Aujourd'hui, je vais vous parler de la lutte des pouvoirs, qui est de nouveau une phase du couple parmi les 5 qui existent et qui est la deuxième. C'est cette phase qui arrive juste derrière la lune de miel dont je vous ai parlé hier. Alors, cette lutte des pouvoirs porte bien son nom, est en fin de compte une phase incontournable du couple qui va chercher à construire et consolider une relation de couple. Cette phase est primordiale. Il y a deux possibilités. Soit le couple va franchir cette phase et va passer sur la phase 3 avec beaucoup plus de sérénité, soit le couple va échouer dans cette phase et va rompre. On remarquera d'ailleurs que cette phase, cumulée à la phase de la lune de miel, va correspondre à une relation autour de la 5e à la 7e année sur la fin de cette phase. Donc voilà pourquoi les couples divorcent au cap des 7 ans ou se séparent, comme on dit bien souvent, parce que la fin de la lutte des pouvoirs intervient souvent aux alentours de 5 à 7 ans après le début de la relation. Que se passe-t-il durant cette phase? Durant la phase de la lune de miel, nous avions deux êtres, deux individus. Il y avait ce qu'on va dire toi et moi. Ces deux individus, lors de la phase de cette lutte de pouvoir, va fonder ce qu'on appelle le couple. Et le toi et moi vont essayer de s'imbriquer dans une cellule qu'on va appeler le couple. Vous comprendrez fort vite que pour pouvoir s'imbriquer dans cette cellule que l'on appelle le couple, ces deux personnes vont avoir besoin de faire des compromis. Et un rapport de force va s'instaurer bien souvent pour céder du terrain à l'autre ou pour ne pas en céder. Ce rapport de force est indispensable. S'il n'y a pas de rapport de force, c'est qu'il y a un soumis et un dominant excessif et cette relation ne sera pas pérenne dans le temps. D'ailleurs, souvenez-vous, je l'ai déjà évoqué dans une précédente capsule, c'est lors de cette lutte des pouvoirs que vous allez instaurer des règles. Et souvenez-vous, si vous instaurez les bonnes règles, vous avez toutes les chances que votre couple soit pérenne et puisse franchir ce cap. Si vous n'émettez aucune règle, votre couple va exploser à un moment en plein vol et ce sera les disputes à répétition. Et s'il y a des mauvaises règles, vous allez avoir un couple très fragile qui va remettre en question sans cesse les règles qui ont été définies et ce couple va péricliter même s'il aura essayé dans le temps de faire illusion. Donc, comment savoir qu'on est dans cette phase et que la lune de miel est finie? On s'en rend compte très rapidement car on commence à voir les défauts de l'autre, on commence à s'apercevoir que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, la libido se ralentit bien souvent à partir de cette deuxième phase, mais surtout vous devez être attentif aux mots qui sont utilisés lors des désaccords, lors des reproches qui vont apparaître. Vous allez souvent entendre dire toujours ou jamais. Les deux mots qui sont à l'extrême, toujours ou jamais. Des exemples qui vont vous parler? Tu as toujours raison. C'est toujours la même chose. Tu ne fais jamais rien dans la maison. Tu ne m'écoutes jamais. Ça vous parle? Bien entendu, ça parle à tout le monde. Voilà, si vous entendez ça, vous y êtes. Vous êtes dans cette phase de lutte des pouvoirs. Alors comment pouvoir passer cette phase qui est une phase difficile? Alors pour ça, il y a quatre éléments qui sont importants à prendre en compte, dont j'ai déjà parlé dans de précédentes capsules, et c'est pour ça que vous voyez que tout s'imbrique petit à petit et que ma méthode Love Success que j'ai mis en place pour pouvoir vous aider dans vos relations amoureuses est construite de façon à pouvoir venir s'imbriquer module après module pour vous amener vers cette réussite amoureuse. Donc les 4 éléments que vous devez prendre en compte, c'est votre intelligence émotionnelle. Vous devez apprendre à gérer vos émotions durant cette lutte des pouvoirs pour pouvoir réagir de façon raisonnée. Vous devez être bien dans vos baskets. Si vous êtes mal dans votre peau, si vos blessures de jeunesse ne sont pas guéries, si vous avez toujours ces blessures qui remontent à la surface dès la moindre dispute, dès la moindre contrariété, ça va être compliqué. Vous devez être heureux ou heureuse individuellement. Ce n'est pas votre couple qui va vous apporter le bonheur durant cette lutte des pouvoirs, qui est une phase très difficile. Vous devez être heureux vous-même. C'est un point qui est important. Vous devez avoir défini au préalable vos attentes dans le couple.
Car pour pouvoir bâtir quelque chose, il faut l'avoir défini. Vous ne construisez pas une maison sans en avoir défini des plans. Il en est de même dans un couple. Vous devez avoir défini les plans de votre couple, ce que vous y attendez, ce que vous voulez y voir mûrir. Et le dernier point, c'est que lorsque vous établissez ce que vous voulez dans votre couple, vous devez établir les points sur lesquels vous êtes prêt à céder du terrain. Car durant cette lutte des pouvoirs, les deux partenaires vont devoir céder sur des éléments qui leur semblaient importants au début. Je ne parle pas de valeurs, hein, je parle bien d'éléments, je parle bien d'axes d'orientation, de vision. On garde ces valeurs, mais on cède du terrain sur des éléments moins importants pour notre bien-être à nous. Voilà, c'était mes petits conseils aujourd'hui. La lutte des pouvoirs est également une phase qui est très intéressante dans le couple. Vous avez apprécié cette vidéo? Bravo! Vous avez d'autres vidéos qui vous sont offertes si vous cliquez ici. Et je vous invite à vous abonner en cliquant ici à ma chaîne YouTube pour pouvoir profiter pleinement de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite. Au revoir!